Jésus, merci Jésus. Ça va concentrer mon présence là. Il comme ça la présence de ça. Jésus. Pendant qu'on s'exprime liboso na yo. Pendant qu'on s'exprime liboso na yo. Il m'a ébloui par tes mélodies et tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. On s'est compté parmi ma vivant. Alléluia. Ébloui par tes mélodies et tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Osa s'exprimer l'émotion. Osa adorer. Osa tomber. Osa réaliser mon amour ensemble. Osa faire merci pour ta force. Matin d'adoration. Adoration, matin l'Issus. Matin l'Issus d'adoration, matin. Matin l'Issus, compte sur la présence de l'Issus. Chantons tous. Jésus.
ntongo lelo. Yesu anaza nani mpo na yo? Est-ce que azo mérité maloba na ntongo lelo? Est-ce que azo mérité maloba na ntongo lelo? Tozotika esika na pasteur Denis pe akoyeba kopresente kote ya ntongo lelo. Totika esika na pasteur Denis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tous les anges nous adorent. L'univers qui est l'univers dit sa majesté. Alléluia. Chante gloire et puissance. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. La gloire et la puissance à l'agneau immolé. Nous t'élevons ce matin. Toi notre chemin. Toi la force dans nos faiblesses. Toi notre nourriture quotidienne. Alléluia. Nous t'élevons ce matin. Nous t'adorons parce que tu es digne. Père, maintenant que nous voulons entendre ta parole, laisse que ton onction nous enseigne toutes choses dans la vérité. Règne et domine en sérieux. Parle au travers ton serviteur, l'instrument que tu as choisi ce matin. Mets ta parole puissante dans sa bouche. Laisse que tes anges qui sont à notre service entrent maintenant en service ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père. Amen. Amen. Totikali à côté les mains s'il vous plaît. Télémé excusez-moi mio. Lelo. Toza na 40e journée na biso ya programme. Loba, nazo gayote? 7e jour. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Et banda dimanche, kino lelo, Nzambe azolobela biso pe azosala. Na tongwa lelo, tozali vraiment na honneur. Yako yamba un autre orateur. L'orateur qui va nous prêcher, nous enseigner aujourd'hui, Pelobi ezali pasteur Modeste Midimo. Tango azali kopusana tobeteli Yesu. Maboko makasi, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse.
Merci. Est-ce que tu peux acclamer en disant ceci? Écoute, suis-moi. Tu acclames, tu dis Dieu est ici. Est-ce que tu peux le faire à haute voix? Tu acclames, tu dis Dieu est ici. Dieu est ici pour moi. Dieu est ici pour mes problèmes. Dieu est ici pour ma situation. Dieu est ici pour mes combats. Merci. Avant de lire la parole du Seigneur, je dis merci à l'Éternel notre Père, qui a permis que vous et moi, nous soyons enseignés ce matin. Je dis également merci au révérend Denis, parce qu'à chaque fois qu'il fait un programme, il ne le fait pas par sentiment, mais il suit toujours les orientations et les directives du Saint-Esprit. Merci pour nous avoir classés parmi les orateurs. Merci également pour vous qui êtes là depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Toujours debout, écrit déjà le sous-thème que nous allons partager ce matin. Comment combattre les ennemis de ta destinée? Comment combattre les ennemis de ta destinée? Tu prends ta Bible. Prends ton bloc-notes. Ton cahier écrit ces versets. Nous allons les classer pendant que nous serons en train de décortiquer ces sous-thèmes. Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Ephésiens 6, versets 10 à 12. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Luc chapitre 19, verset 8. Luc chapitre 19, verset 8. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Et à la fin, Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Nous lisons Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Tu prends ta Bible, tu lis avec la version que tu as. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7e. Est-ce que tout le monde a trouvé dans sa Bible? Est-ce que je peux voir ceux qui ont amené leur Bible? Si vous avez la Bible, vous pouvez la soulever. Ceux qui ont des Bibles, est-ce que je peux voir? À ma droite, combien de gens ont amené leur Bible? Au milieu, combien de Bibles? Merci. On va nous lire Louis II et je lirai la version sommaire. Après. Louis II,
Jacques chapitre 4, verset 7. Je vais lire après avec la version que j'ai. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est la même chose. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Tout-Puissant? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je dis bien, est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de l'Éternel? Alléluia. Une fois de plus, je dis merci aux orateurs qui m'ont précédé. Parce qu'ils étaient vraiment profonds dans leurs exposés. Nous avons été bien nourris. Mais ce matin, j'ai aussi quelque chose à ajouter sur ce qu'ils avaient transmis. Avant d'entrer dans le vif de ce message, de notre sous-thème, je voudrais commencer avec ce petit conseil. Nous sommes à la dernière semaine. Ne viens pas en mode de spectateur. Ne viens pas en mode de spectateur. Dis-donc, je vais partir. Le pasteur vont prier. Ils vont faire des déclarations pour nous. Non. Viens ici comme quelqu'un qui a quitté chez lui avec une décision. Et dit, je pars rencontrer Dieu pour résoudre mes problèmes, pour me donner la solution à ce qui me préoccupe. Garde cette attitude et tu verras Dieu. Il va aussi te rencontrer. Amen. Cette retraite est caractérisée par trois choses. Ceux qui lisent notre banderole qui est là, il y a trois mentions: retraite, de jeûne et prière. Mais il y a un grand thème: vaincre les ennemis de la destinée ou de ta destinée. Donc il y a trois choses. Il y a le jeûne et il y a la prière. Lorsque ces trois choses sont observées, il faut s'attendre à un résultat positif. Il faut s'attendre à une réponse qui va réjouir ton cœur. Amen. Il y a d'abord la parole. La parole, c'est le décret légal du royaume de Dieu contre la puissance du monde de ténèbres. Je dis la parole, c'est le décret légal du royaume de Dieu contre la puissance du monde de ténèbres. Mais également la parole, c'est la constitution céleste de ton autorité spirituelle. Vous savez, quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu agit avec fermeté. Il ne tremble pas devant ses ennemis, soit devant ses adversaires. Le deuxième élément, c'est le jeûne. Le jeûne n'est pas une punition que Dieu nous inflige. Non, ni que le pasteur nous inflige. Ce n'est plus ça. Le jeûne, c'est quoi? C'est notre repositionnement spirituel. Jésus a dit, il y a certains démons. Vous pouvez faire de prières, vous les chassez. Ces démons ne partent pas. Mais il suffit seulement de vous priver à manger, à boire. Ils ne sauront plus résister. Et ils finiront par céder et partir. C'est pourquoi nous disons, le jeûne, c'est un repositionnement spirituel. Ça nous permet de faire taire le bruit de la chair. Le jeûne nous permet de faire taire
le bruit de la chair, c'est-à-dire les désirs de la chair, les désirs du corps, ça nous permet de faire taire le plaisir même de ce monde. C'est pourquoi il est important d'observer ces choses. Et troisièmement, c'est la prière. La prière, c'est pas informer Dieu ce qu'il ignore. C'est pas ça. C'est pas informer Dieu ce qu'il ignore. Il faut savoir que Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Avant que toi tu n'ouvres ta bouche pour demander quoi que ce soit à Dieu, Dieu connaît déjà le besoin que tu as. Dieu connaît les difficultés que tu traverses. Dieu connaît les combats que tu es en train d'endurer. Il les connaît. Donc il n'a même pas besoin. Il n'entend pas que toi tu parles, que tu l'informes comme si c'était quelque chose de nouveau. Non, c'est pas ça pour lui. Mais la prière, c'est quoi? La prière, c'est s'aligner sur ce qu'il veut faire et lui donner le droit d'agir dans ta vie. Il y a des choses que Dieu déjà nous a promis. Quand il dit je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et non de malheur, il savait que tu auras de difficultés. Le malheur pourra t'arriver. Alors maintenant, quand tu es dans le malheur, il faut laisser Dieu maintenant agir selon sa parole, accomplir ce que lui-même t'avait promis. Amen. S'aligner avec la parole du Seigneur et lui laisser la place d'agir. Maintenant, entrons dans notre vivre du sous-thème. Comment combattre les ennemis de la foi? Je vais vous donner 3 points, 3 éléments qui vont nous permettre d'entrer dans la profondeur. Renoncer. Renoncer. Rompre. Et déclarer. Ce sont là les 3 verbes. Les 3 mots. Les 3 instructions qui vont nous permettre de combattre nos ennemis ou les ennemis de notre destinée. Regarde celui qui est à ta droite, à ta gauche. Regarde-le en face. Dis-leur rompre et déclarer. Ce sont les éléments clés qui vont te permettre d'avoir la supériorité, la domination, la victoire sur ceux qui veulent arrêter ta destinée, qui veulent t'arrêter en cours de route. C'est pourquoi nous venons de lire Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. La résistance, c'est un renoncement. Je vais expliquer, vous allez comprendre ça. Pourquoi je dis toutes ces choses? Renoncer. Dans le monde spirituel, il y a des dimensions que Dieu ne fera pas à ta place. Amen. Je le dis bien. Dans le sphère, dans le monde spirituel, il y a une dimension que Dieu ne fera pas à ta place. Lorsque Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, c'est pas lui qui viendra encore chasser les démons. Lorsque tu constates qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu as déjà le mandat, tu as déjà le pouvoir, tu as déjà l'autorité. Il faut l'exercer. Amen. Renoncer.
Au diable veut dire quoi? Dire non aux œuvres, aux propositions du diable. Tout ce qui peut te dérailler de la foi de Dieu, c'est un renoncement. Dire non verbalement, c'est pas garder des noms. Tu souffres, tu te dis non. Dieu seul connaît. Dieu seul connaît. Dieu seul connaît. C'est pas Dieu qui va encore descendre pour combattre pour toi. Parce qu'il t'a déjà équipé. Tu as tout. Tu as toutes les armes. Tu as tous les éléments. Tu as tout ce qui peut te donner la victoire. C'est à toi maintenant de l'appliquer. Je t'ai en train de dire, dans le monde spirituel, il y a une dimension que Dieu ne fera pas à ta place. Pourquoi? Parce qu'il respecte ta spiritualité. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, en toi, il y a la divinité. Il y a le pouvoir de Dieu. Il y a l'autorité de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Qui ne resteront pas de simples échantillons, mais qui doivent être exercés et mis en application. Amen. Dieu a déjà parlé. Il attend ta réponse de foi. Suis-moi attentivement. Dieu a déjà parlé. Il attend que ta réponse de foi, ton renoncement sincère, tes ruptures et tes déclarations. C'est ce que Dieu attend. Il a déjà parlé. Dans sa parole, il a déjà tout mis. Il y a eu des prophéties relatives à ton avenir, à ce qui pourra t'arriver en cours de route. Et lorsque ces choses arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Dieu a déjà parlé. Maintenant, il attend ta réponse de foi, ton renoncement, pour que ces choses se déclenchent, pour que ces choses s'accomplissent. La deuxième chose que tu dois retenir, dans le monde spirituel, tout fonctionne par des accords. Le monde spirituel, tout fonctionne par des accords. Même dans le monde satanique, tout fonctionne par des accords. C'est quelqu'un qui dit oui, je voudrais devenir un occultiste. Il donne son oui. Je voudrais devenir un marabout. C'est un oui, c'est un accord que vous êtes en train de conclure. Tout fonctionne également par consentement. Consentement. Je le dis bien. Dans le monde spirituel, tout fonctionne par des accords et consentement. C'est quoi l'accord selon la parole? Je ne vais plus définir ces mots selon le dictionnaire, mais selon la parole de Dieu. C'est quoi l'accord? L'accord, c'est lorsque ton cœur, tes pensées, ta volonté et ta bouche se mettent ensemble. Se mettent en harmonie et s'alignent à une parole qui peut être une parole de vie, soit une parole de mort. Amen. C'est ça un accord. Ça veut dire qu'il y a des gens qui acceptent. On lui dit, comme tu acceptes d'adhérer dans cette science, dans cette loge, ici il y a un principe. Dès que tu acceptes, tu ne vas plus encore retourner derrière. Et toi tu dis, je suis d'accord. Parce que tu as besoin de devenir grand. Tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous disons, un accord
c'est lorsque le cœur, le pensée, la bouche se mettent en harmonie et s'alignent à une parole qui peut être une parole de vie, soit une parole de la mort, ou qui s'aligne à une pratique. C'est ça qu'on appelle un accord, ou soit encore une alliance. Amen. Amen. Le premier point, renoncer. C'est quoi renoncer selon la Bible? Renoncer, c'est dire non consciemment et verbalement. Renoncer, c'est dire non verbalement et consciemment. Amen. Ou encore rejeter consciemment et verbalement tout ce qui peut t'éloigner de ton Créateur. Alléluia. Je me répète, renoncer, c'est dire non consciemment et verbalement. Ou encore rejeter consciemment, verbalement tout ce qui peut t'éloigner de ton Dieu, tout ce qui peut bloquer, qui peut te bloquer en cours de route, afin que tu n'arrives pas à ta destinée. Écoutez, renoncer, c'est pas juste regretter, c'est pas ça. Je regrette d'avoir touché au fétiche. Je regrette d'avoir commis l'impudicité. Mais en réalité, tu ne prends pas une décision ferme. C'est pas un renoncement. Renoncer, c'est dire non. Et pour ne pas y revenir. Amen. 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 Renoncer, c'est pas avoir honte. Nous allons lire Luc. Je vous ai donné un passage de Luc. Luc 19, verset 8. Écoutez ce que cet homme est en train de parler ici. Luc chapitre 19, verset 8. Luc 19, verset 8. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit: écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je prie trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Amen. Ici, Zachée est en train de se reprocher. Sa conscience lui reproche. Ceux qui sont dans la collecte des impôts, ceux qui sont dans le domaine financier, ça. Les économistes qui sont ici vont comprendre ce que je dis. Vous savez, le révérend peut vous dire aussi, vous expliquer. À la douane, il y a déjà des montants bien fixés. Mais quand il n'y avait pas le système ici de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de l'informatique, dès que vous arrivez, vous voulez dédouaner votre conteneur, votre véhicule, on vous donne, on vous tarifie. Et pourtant le montant que vous donne, ce n'est pas le montant qui est prévu. Et beaucoup de douaniers se sont enrichis de cette manière. Là où tu devrais payer 10 000 $, on te dit non, il y a 40 000 ou 30 000. Non, non, là on peut négocier. Sur les 30 000, moi j'accepte de perdre, nous acceptons de perdre 5 000. Donc tu payes 25 000. Mais concernant la personne sait que ce qui est taxé prévu par l'État, ce qui doit aller dans le trésor public, ce ne sont que les 10 000. Et les 15 000 vont aller dans les poches. Amen.
Zaché était un collecteur d'impôts. Il dit, Seigneur, si je prie par force, ou soit j'ai augmenté les choses, je les rendrai aux 4 fois. 4 fois. C'est pourquoi nous disons renoncer, c'est dire non. C'est-à-dire, je ne veux plus continuer avec ces pratiques. Ou cette pratique, Seigneur. Je ne veux plus continuer à poser ces actes. Je ne veux plus. Peut-être je le faisais par manque de conscience, par ignorance. Mais cette fois que j'ai la vérité, je ne veux plus continuer avec cette pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ça résister au diable. Il y a des propositions. Il y a des suggestions que le diable nous amène. Parfois tu avais excédé à ça. Les années écoulées. Mais avec toute la parole que tu écoutes, tu ne peux pas rester ou demeurer dans ces pratiques-là. Il dit, si j'avais pris le bien d'autrui, je vais remettre non seulement ce que j'avais pris. Il décide, il dit, je vais encore ajouter 3 portions. 3 portions de ce que j'avais pris et retourner à la personne. C'est pourquoi je dis, renoncer, c'est pas seulement regretter. C'est pas juste regretter. Vous savez, il y a des gens qui regrettent, mais par ironie. Une femme mariée qui sort avec un autre homme. Je regrette pourquoi j'ai donné mon cœur à cet homme. Avec cet homme. Tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas renoncé. Amen. Amen. Renoncer, c'est tirer son non, son oui. Sur tout accord. Sur tout engagement. Sur toute implication maléfique. Tu retires ton nom. Tu as été influencé par la famille. Nous sommes des Africains. Personne ne peut nier ce que je vais dire. Il y a des familles où, parce qu'il y a le taux de la mortalité ne fait que se multiplier. Parfois le papa ou la maman dit non, trop c'est trop. Nous devons aller consulter un marabout, un enchanteur, un magicien, pour savoir qui est l'auteur de cette mort qui frappe toujours notre famille. Et c'est toute la famille qui était partie. Papa, maman, les enfants et tout le monde à la maison. Vous êtes allés et vous êtes entrés dans la maison de cet enchanteur. Oui, tu pourras dire, c'est pas toi qui avais initié, mais du fait que tu étais là, tu as participé à la cérémonie. Tu fais partie. Alors maintenant que tu es chrétien, il y a des gens qui disent non, papa, pasteur, moi, en tout cas je regarde ma vie, je ne vois pas le péché que je commets. Mais ce pratique, parfois tu ne l'as jamais confessé. Tu ne l'as jamais confessé. Je vais vous dire une chose. Avant que je me convertisse, je pratiquais le sport. J'ai commencé avec le karaté. À un certain moment, je me suis plongé dans le self-défense. J'avais un ami qui était catcheur. Ce temps-là, j'étais encore païen. J'entrais dans les combats sans payer le billet. Quelques personnes déjà me connaissaient. Que j'étais dans le monde du sport. Alors c'est cet ami-là. Il avait des fétiches. Il avait un petit cercueil comme utilisait Edingwe. Quand il est dans le ring, avec ce petit cercueil, un mouvement, tu tombes.
Il prend son petit cercueil là. Il commence à faire l'invocation. Ce petit cercueil s'élargit. Ça prend ta taille. Il ouvre. Il te prend, il te place là-bas. Quand il ferme, pour que tu sortes, il faut payer le montant d'argent qu'il a exigé. Ce qu'il demande. Alors cet ami-là, il y a eu des combats. Il me dit touche ces histoires. Lui est dans le ring, moi je touche ça. Et ceux qui les connaissaient ne pouvaient même pas s'approcher de moi. Mais le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit non Seigneur, je participais au pacte. Je m'étais associé avec le diable. Mais pour moi ce temps-là c'était un honneur. Les gens me craignaient. N'ose jamais le toucher. Si tu le touches, tu as des problèmes avec tel. Je pensais que c'était un honneur. Et pourtant, j'avais pactisé avec le diable. Mais quand j'accepte Jésus, en écoutant la parole de Dieu, j'ai renoncé à cela. Je dis à cet ami-là, à partir d'aujourd'hui, ne me cherche plus. Je ne viendrai même pas dans tout. Je ne prendrai même pas part au combat. J'arrêtais tout cela. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que non seulement mais je participais aussi dans ces histoires. Bien-aimé, renoncer, c'est retirer ton oui. Tu as donné oui sur quelque chose. Tu as accepté quelque chose. Retire ton oui. Amen. 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 Retire ton oui. Amen. À quoi renoncer? C'est ça la question que tu peux te poser. Je vais renoncer quoi? Renonce au péché. Amen. Amen. Retire ton oui sur tout péché. Dis non au péché. Renonce à la colère. Vous savez, il y a des gens qui se vantent. Moi, si je me mets en colère, je me fâche. Je n'écoute personne. Je ne respecte personne. Ce n'est pas un honneur. Amen. Amen. Renonce à cette colère. Renonce à la haine que tu as. Et tu arrives même au niveau de dire, moi avec lui, ou moi avec elle. Les rendez-vous c'est au cimetière. Au cimetière on ne se parle pas. Les morts ne se parlent pas au cimetière. Renonce à la haine que tu gardes. C'est un obstacle. Tu es en train de te bloquer sans le savoir. Renonce aux alliances maléfiques. Toi, tu es toujours prêt à accepter toutes les propositions qu'on te fait. Une fois, j'étais à Brazzaville. Je rencontre une dame. Pendant qu'on avait le séminaire, je prêchais, c'était le matin. Pendant que je prêchais, cette femme était touchée, cette dame. Elle est venue me dire, pasteur, j'avais encore 18 ans. J'étais allé chez un Sénégalais. Il m'avait donné une poudre. Et cette poudre, chaque fois que je l'applique sur mon visage, aucun homme ne peut me passer comme ça. Et moi je m'intéressais aux hommes qui ont beaucoup d'argent. Si je dis à cet homme, j'ai besoin de 10 000 $, il va sortir ça. Mais ce dernier temps, je commence à sentir comme si il y a quelque chose qui n'est pas à moi. Je dis à la dame, tu gardes encore la poudre à la maison? Elle me dit, pasteur, au moment où je te parle, j'ai ça dans mon sac. J'ai dit, sors ça.
Peut-être parmi nous, il y a aussi des femmes qui pratiquent ces choses. Elle a sorti la poudre. Je priais. Je l'ai dit, commence à déclarer, parle, renonce. J'ai dit, je ne reviendrai plus, je ne retournerai plus dans ces pratiques. Malgré l'argent qu'elle recevait des hommes, mais elle était toujours célibataire. Ces hommes qui l'ont donné l'argent ne faisaient qu'exploiter son sexe. Mais dès qu'elle a pris cette décision, elle a jeté, elle a dit non à ces pratiques. Ça n'a pas fait 5 mois, elle s'est mariée légalement. Renonce aux alliances, renonce aux accords que tu fais avec le monde des ténèbres. C'est un obstacle pour ta destinée. Amen. Amen. Il y a des gens ici parmi nous, il y a des parents qui jettent des mauvais sorts sur leurs enfants. Il y a des hommes qui jettent aussi les mauvais sorts sur leurs épouses. Et vice versa. Il y a aussi des femmes qui parlent mal contre leur mari. Et c'est cas où on a kufa tango kufa. À ça l'accident. Alléluia. Mais c'est ton mari, le papa de tes enfants. Lorsque tu es en train de dire ça, vous savez, le diable profite. Nos paroles. Il va s'en approprier parce que c'est toi qui lui as donné l'accord. Akufa, à ça l'accident. Et il sort comme ça. Il y avait déjà un esprit de mort qui était préparé quelque part, qui cherche le candidat. On lui dit, écoutez, mais pourquoi tu te déranges? Cet homme-là, sa femme l'a livré. Prends-le. Tu ne sauras pas d'où est sorti ces véhicules. Tout le monde c'est sauf seulement ton mari. On ramasse. Renonce à ça. Renonce à ces paroles. Parents, vous qui dites à vos enfants, toi, avec ton impolitesse, tu ne te marieras jamais. Va, marie-toi, on va voir. Mais tu n'es pas différent ou différente d'une sorcière ou d'un sorcier. Tu n'es pas différent. Vous pensez que la sorcellerie, c'est s'envoler de la manière dont tu considères. Lorsque en toi il n'y a que de mauvaises pensées, de pensées de la malédiction et que de mauvaises intentions pour les autres, c'est la sorcellerie que tu développes sans le savoir. Tu dois renoncer à ça. Renonce à ça. Aujourd'hui, je voudrais écouter un parent. Tu sais combien d'années que tu as maudit tes enfants? Et tu fais attendre ta destinée. La destinée, c'est un chemin où il y a des combats. Si tu n'arrives pas à combattre avec ces combats, tu retarderas aussi. Écoute une chose. Dans le chemin de la destinée, Dieu ne laisse jamais son peuple seul. Moïse avait dit à Dieu, maintenant que toi tu nous dis de sortir l'Égypte pour aller dans la terre que tu avais promis à Abraham, rassure-nous que tu marcheras toi-même avec nous. Au cas contraire, ne nous laisse pas partir. Dieu a dit oui, je marcherai avec vous. Mon bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de la destinée, Dieu marche avec nous. Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. Mais si tu gardes encore les objets du diable, tu t'éloignes de ce Dieu-là. Tu dois renoncer à ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Ou bien continuer ta marche avec lui. Deuxième chose, rompre. Rompre. Rompre.
Il y a des gens qui sont liés avec le pratique de leur coutume ici. Ils vivent dans les difficultés, mais ne veulent pas se débarrasser de ça. La seule façon de vaincre les ennemis de ta destinée, c'est de rompre avec les alliances. C'est de rompre avec toutes les mauvaises paroles. C'est de rompre avec toutes les mauvaises pratiques. C'est quoi rompre? Si je ne parle pas à la manière scientifique, mais à la manière biblique, rompre, c'est exercer l'autorité de Jésus-Christ pour annuler ce qui était légalement établi dans ta vie par le monde des ténèbres ou par le diable. Je répète, rompre, c'est exercer l'autorité de Jésus pour annuler ce qui était légalement établi par le monde des ténèbres, par le diable, par les sorciers, par le féticheur dans ta vie. Dans nos coutumes, il y a des familles où le chef de famille, soi-disant, est allé signer le pacte que dans sa famille, aucune femme ne pourra se marier. Donc, elles vont faire des enfants, mais en dehors du mariage. Leur vie sera une vie de la prostitution. Elles s'enrichiront dans la prostitution. Et c'est ça l'alliance que le grand ou le maître, le chef de la famille, ce sont des accords qu'il a signés. Alors maintenant toi, tu es en Christ. Tu constates que ces choses-là se répètent aussi dans ta vie. Ta grande sœur aînée a fait des enfants, elle est toujours chez vous. Celle qui venait après elle a fait des enfants sans mari légitime, elle est toujours chez vous. La troisième a fait des enfants, elle est toujours chez vous. Et toi tu es la quatrième. Le même signe commence à se présenter. Tu te dis, bon, qu'est-ce que ça fait? Mais Yaya, est-ce qu'elles ne vivent pas? D'ailleurs, elles ont une très bonne vie. Non. Si tu es en Christ, tu as l'autorité. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4 que je vous ai donné. L'apôtre Paul dit, je crus, c'est pourquoi je parlais. Amen. Tu dois rompre avec toutes les mauvaises relations. Tu dois rompre. Écoutez, tu as fait un enfant avec un homme qui ne t'a pas marié. Mais aujourd'hui, il y a un autre homme qui s'est présenté. Il t'a honoré dans ta famille. Il a payé la dot. Il a fait tout ce qui était nécessaire. Il t'a amené même chez l'officier de l'État. Vous avez fait le mariage civil. Et l'église a béni votre union. Mais dans la maison, dans le toit conjugal, tu continues à entretenir des relations avec ton concubin, avec qui vous avez fait l'enfant. Et souvent il y a un langage. Amen. Amen. C'est un ami d'enfance. Donc je ne peux pas me séparer de lui. Non. Tu es en Christ. C'est ton père
te flatter avec de belles paroles. Tu sais que tu n'as jamais quitté la chambre de mon cœur. Je te porte toujours dans mon cœur. Dis-le, c'est un passé. Dis à cet homme, c'était le passé. Mais présentement, je suis en Christ. Je ne peux plus encore continuer à mener une telle vie. Je me suis engagé à un seul homme. C'est avec lui que je continuerai ma marche jusqu'au jour où le Seigneur reviendra sur cette terre. C'est une relation que nous avons entretenue par erreur. Peut-être par le zèle de la jeunesse. En tout cas fini. Je ne peux plus revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es chrétien. Tu as un chemin où l'Éternel veut que tu accomplis, tu arrives là où lui veut te voir. Coupe tout ce qui te lie avec le monde. Coupe tout ce qui te lie avec le diable. Coupe tout ce qui te lie avec la puissance du monde de ténèbres. Il y a des gens qui gardent encore des souvenirs. Écoutez, tu as une chaînette qu'on t'a achetée par un concubin. Tu gardes ça chez toi à la maison. Chaque fois quand tu touches cette chaînette, ce sont les idées de ta relation qui reviennent. Et dès que le téléphone sonne, tu as la chaînette à la main. Et c'est lui qui t'appelle. Non, je sais que tu es marié. Tu vois le langage qu'il commence. Bon, je sais que tu es marié. Mais est-ce que tu peux m'accorder même quelques minutes seulement de te voir? Alléluia. Pour faire quoi? Et là où il t'appelle dans un lieu isolé, je ne peux pas le faire. Quitter ma maison, venir te rejoindre là où tu es, à l'hôtel ou soit où, je ne peux pas le faire. Troisième pour compris. Déclarer. Déclarer. Dans Proverbe que je vous ai donné, Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en fait en mangera le fruit. La vie est dans ta bouche, mais la mort est également dans ta bouche. Ce que tu déclares, c'est ce qui va se produire dans ta vie. C'est ce qui va se produire et se manifester. Vous savez, il y a des gens qui parlent mal de leur propre vie. Tu resteras comme ça. Tu resteras comme ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclarer ce quoi? Selon la Bible, c'est sceller un nouveau accord avec la vérité de Dieu. Amen. Le diable te dit, compte tenu de ton passé, tu ne pourras jamais réussir. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Mais non que toi tu es en Christ. Tu te dis tu es un menteur. La Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Oui, les erreurs que j'avais commises, c'était le passé. Mais aujourd'hui, je suis en Christ. Ma position n'est pas la position des échecs. Ma position n'est pas la position de la mort, parce que je suis dans la lignée de celui qui donne la vie, de celui qui s'appelle la vie. Je suis dans la lignée de celui qui bénit. Alléluia. Wapi maboka balongi na tongo alléluia. Nzamba mona yo. L'homme sort de tes lignées. Il y a la lignée d'Adam. C'est par là que tout homme est sorti. Physiquement. Mais dans cette lignée,
C'est là où le péché était entré. Et ce péché a entraîné la mort. Il a amené le malédiction. Il a amené le mal. Mais il y a une autre lignée qui est celle de Christ. La Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché a tiré la mort. Et ainsi que toutes les conséquences. Mais aussi par un seul homme, la vie est venue parmi les gens. Quand tu es en Christ, tu n'es plus encore dans la lignée d'Adam. Et tu n'es pas victime. Tu n'es pas appelé à vivre les conséquences de ce qui est de cette lignée. La haine, la colère, le mal, c'est dans la lignée d'Adam. Mais dans la lignée de Christ, c'est la paix, c'est la joie. Donc, il y a des gens, toute leur vie, elle manifeste toujours, oui, il manifeste toujours la tristesse. Non. Je dis ceci. Déclarer, c'est sceller un nouveau accord avec la vérité de Dieu. Écoutez quelque chose de très capital. Tu ne peux pas faire accepter au diable la vérité que toi-même tu n'acceptes pas, que tu ne crois pas. Vous savez, il y a des gens qui prient ici par peur. Ils chassent le démon ou l'esprit de la maladie parce qu'ils craignent la mort. Moi, je ne chasse pas l'esprit de la maladie pour craindre la mort. Je ne crains pas la mort. Je chasse cet esprit parce que c'est un droit. La parole m'en a donné le pouvoir. Et non parce que je crains la mort. L'apôtre Paul a dit, pour moi la mort m'est un gain. Ceux qui craignent beaucoup la mort, ce sont des païens. Ceux qui n'ont pas Dieu. Mais quelqu'un qui a Dieu. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Si je prie afin que ma vie, mon séjour soit prolongé, c'est à cause de vous. Pour que vous puissiez vous repentir, connaître Dieu. Mais sinon pour moi, je pouvais déjà accepter la mort, parce que c'est le raccourci même. Je m'amène auprès de mon Père pour me reposer. Amen. Amen. Je refuse de mourir. Pourquoi? Il y a des gens qui doivent être sauvés par moi. Il y a des gens qui doivent être sauvés par mon canal. Il y a des gens qui doivent être bénis par mon canal. Alors si je meurs si tôt, ça sera un problème pour ces gens-là. Vous savez que Jésus était sur la terre. Lui qui était Dieu n'avait pas guéri tous les malades. Il y a des maladies qui n'attendaient que l'arrivée de Pierre, l'arrivée de Paul pour leur guérison. Amen, papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, je crois, je crie, c'est pourquoi je parle. Le diable ne craint pas de simples déclarations. Mais le diable craint ce que tu crois. C'est ce qui fait peur au diable. Lorsqu'il comprend qu'en toi, tu as une vraie connaissance. Tu as cru à un Dieu véritable. Il a peur même de tes paroles. Parce que les paroles qui vont sortir dans ta bouche sont semblables au feu, aux flammes de feu. Toi tu te dis, tu fais de simples déclarations. Mais dans le monde des ténèbres, c'est le feu que tu es en train de dégager. C'est le feu qui sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais pas accepter aux autres ce que toi-même tu ne crois pas. Il faut que la bouche parle ce qui est du fond de ton cœur. Ne parle pas d'un Dieu aux autres que toi-même tu n'es pas sûr. Tu ne crois pas. Parle d'un Dieu
qui est assis dans ton cœur, qui vit en toi. Amen. Amen. Avant de prier, ce que tu dois savoir, tu as deux parties. Tu as deux états. Le premier état, c'est un état objectif, ou ce que nous appelons supraluminaire. Et le deuxième état, c'est un état subjectif que nous appelons infraluminaire. C'est au niveau de cet état où les décisions se prennent. Les choses se jouent souvent. C'est là où nous sommes entraînés à poser des actes, à faire des choses parfois qu'on n'était plus dans l'obligation de faire, mais nous nous retrouvons que nous sommes dans ça. C'est dans cet état qui est le décideur de nos actions involontaires. L'infraluminaire. C'est un état qui nous impose, qui nous oblige, qui nous amène à prendre certaines décisions, à poser certains actes involontairement. Mais nous devons sortir de cet état-là. La plupart des grandes actions sont faites sur base de cet état subjectif. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous allons faire quelques prières. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Merci Jésus. J'invite tout le monde de se tenir debout, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, tu vas rentrer puis aller manger. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Dis merci à l'Éternel. Dis Père, je te dis merci pour ta parole. Élève la voix, dis-le merci. Ce que tu viens d'écouter ce matin, dis-le merci. Même toutes les paroles que tu as écoutées durant toute la semaine passée, commence à dire merci à ton Dieu. Père, je te remercie pour cette parole. Je te dis merci pour toutes les paroles que j'avais écoutées durant la semaine passée, qui concernent ma destinée. Je te dis merci, Père éternel, parce que tu veux à ce que j'atteigne, j'entre dans ma destinée. Raison pour laquelle tu me parles, raison pour laquelle tu me réveilles. C'est toi qui vas soutenir la famille avec l'argent de ta prostitution. Et tu acceptes cela. C'est ce que tu es en train de vivre. Renonce à cela. Renonce à ces paroles. C'est une identité qu'on t'a collée. Renonce à cette identité. Par le nom puissant de Jésus. Je voudrais écouter quelqu'un se révolter contre la mauvaise identité qu'on l'a collée, contre les mauvaises pratiques que tu as acceptées, peut-être inconsciemment. Tu ne savais pas ces conséquences, mais aujourd'hui l'Éternel t'a parlé. Tu peux te révolter contre ça. Je renonce pour toutes les pratiques sataniques que j'avais donné mon accord. Je renonce du fait que j'avais foulé mes pieds dans les maisons de marabouts, des occultistes, des enchanteurs, des puissants du monde des ténèbres. J'avais participé aux cérémonies qui ne t'avaient pas honoré. Je renonce à cela ce matin. Je renonce à cela ce matin. Je renonce
Renonce à cela ce matin. Chaque fois que tu es entré dans la maison d'un occultiste, il y a quelque chose qui est resté là-bas. Tu es sorti avec un esprit. Chaque fois que tu as touché aux histoires qui servent aux pratiques maléfiques, sache que tu as laissé quelque chose là-bas. Et tu t'es attiré un esprit dans ta vie qui te contrôle, qui te poursuit et qui te surveille. Renonce à cela. Renonce à cela. Renonce à cela. Renonce à cela. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se révolter? Il y a quelqu'un qui peut se révolter. Je ne suis pas de la lignée d'Adam. Pour que je reste dans ces principes, pour que je reste dans ces pratiques, je suis de la lignée de Jésus. Où je dois me réjouir. Je dois avoir la joie. Je dois avoir la paix. Où je dois réussir. Je dois vaincre. Jésus. 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 Tu gardes encore qu'un objet à la maison. Tu gardes encore un objet à la maison. Que le marabout t'a donné. Que le magicien t'a donné. Que l'enchanteur t'a donné. Prends la décision ce matin. Décide-toi ce matin de ne plus garder ça dans ta maison, de ne plus garder ça dans ton corps. Peut-être tu portes encore des ficelles qu'on t'a donné, soi-disant pour ta protection, soi-disant pour ta sécurité. Renonce à cela. Rabba Sekeria Santa Baba. Yenderebo Sakaria Santa Baba. Rabba Baba Yekeria Brobo Santa. Alléluia. Alléluia. Santa Baba. Dungu ba pesa ngana ndako. Renoncer nango la tongalelo. Uraba kentaraba Sekeria Santa Baba. Na kombo la Yesu zo renoncer nango. Ozoka décision na tongwa lelo ya kobwaka singa bapesa yo wana mayaka bapesa na tongwa lelo bwaka yango Jésus na kombo na Yesu Masia ozo renoncer na tongwa lelo par le nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus, au nom de Jésus, renoncer, boya, rompre, kata singa, déclarer, petato la maluba. Je voudrais que tu pries. Tu vas dire au nom de Jésus, je brise l'emprise. Je brise l'impact. Je brise le droit. Je brise les alliances. Je brise toutes les malédictions sur ma vie. Dans ma vie, dans ma descendance, toutes les malédictions liées à ces pratiques, je les brise aujourd'hui. Toute identité que m'a collée, je la brise aujourd'hui. Tout nom, il y a des gens qui portent le nom. Si on t'explique, il y a des malédictions derrière ces noms. Il y a des conséquences derrière ces noms. Tu vas dire, je brise toutes les malédictions liées au nom que je porte. Toutes les conséquences liées au nom que je porte, je les brise. Élève la voix, commence à briser. Élève la voix, commence à briser. L'identité qu'on t'a collée, brise cette identité. Les noms qu'on t'a surnommés, les noms qu'on t'a donnés, brise toutes les malédictions qui sont liées à ces noms-là. Brise-les, 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 brise-les. Que les impacts
de ces malédictions soient brisées dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus. 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 Ya, 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 ya. Brise, brise, brise. Brise. Ça rend ta vie malheureuse. Ça retarde ce que tu devrais déjà toucher. Ce que tu devrais déjà être. Là où tu devrais te retrouver. Brise-le. 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 Déclare que ça n'aura pas d'impact dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes petits-fils, dans la vie de mes petites filles, dans ma descendance. Ces paroles, ces malédictions n'auront plus d'impact, n'agiront plus, ne continueront plus à opérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu na iko brisé na tongo lelo esprit non c'est na sima ya kombo ya masamba na iko bebise yango na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu na iko silisa ngala ya kombo ya bindu na kombo na Yesu Masia. On a dit sur toi que toi tu ne seras jamais heureux, que tu ne seras jamais heureuse, tu ne réussiras jamais. Brise ces paroles. Brise ces paroles. Brise ces paroles. Brise ces paroles. Que toi tu ne pourras jamais te marier. Brise cette parole. Brise cette mode de vie que tu mènes. La vie de l'instabilité. Brise-la. Jésus. 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 Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Il n'y a plus donc de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus donc de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de tu es conscient. Tu es consciente qu'il y a des choses qui ont été dites sur ta vie. Et tu vis les conséquences de ces mots. Tu vis les conséquences de ces paroles. Brise-les aujourd'hui. Brise-les aujourd'hui. Apocalypse 12 que je vous ai donné. Ils l'ont vaincu.
à cause du sang de Jésus et du témoignage de leur bouche. Brise-les avec tes paroles qui aujourd'hui, ce matin, par le sang de Jésus, j'annule toutes les paroles de la malédiction qui ont été prononcées sur ma vie, qui ont été prononcées sur mes enfants, qui ont été prononcées sur mon épouse, qui ont été prononcées sur mon époux. J'annule cela. J'efface cela par la puissance du sang de Jésus. Par le sang de l'agneau. Rebo Sakaria Santa Baba. Oriamandara Sakaria Santa. Par le sang de l'agneau. Père, Papa, par le nom puissant de Jésus et par le sang de Jésus, j'annule, j'efface toute parole de la malédiction qui a été prononcée sur ma vie, qui a été déclarée sur mes enfants, qui a été déclarée sur mon épouse, sur ma descendance. J'efface cela, j'annule cela par le nom puissant de Jésus. Toute identité que m'a collée aujourd'hui, cette identité tombe. Cette identité tombe par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Cette identité tombe. Rabba Sekeria Santa. Rabba Kantaraba Sakaria Santa. Oraba Kantaraba Sakaria Santa. Oria Kantaraba Sakaria Santa Baba. Yendelebo Sakaria Santa Baba. Oraba Baba. Yekekerebo Santa. Yendaraba Sakaria Santa. Urabo Sakaria Santa Baba. Hallelujah. 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 Par le sang de l'agneau. Na kombo na Yesu Masia. Élève tes mains. Élève tes mains, s'il te plaît. Je voudrais que tu déclares ces quelques mots après moi. Et après cette déclaration, tu resteras toujours debout et concentré. Le révérend va déclarer deux paroles sur nous après cette déclaration que tu fais personnellement en me suivant. C'est toi qui parles, ce sont tes paroles. Ne les considère pas comme si c'était mes paroles. Prends-les que ce sont tes paroles. C'est toi qui le déclares. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la bénédiction d'Abraham. Je proclame la bénédiction d'Abraham. Je proclame l'alliance de Christ. Je proclame l'alliance de Christ. Je proclame ma nouvelle identité. Je proclame ma nouvelle identité. Je bénis ma vie. Je bénis ma vie. Je bénis ma lignée future. Je bénis ma lignée future. Je remplis le vide. Je remplis le vide. Laissé par la rupture. Laissé par la rupture. Je remplis le vide. Je remplis le vide. Laissé par la parole. Laissé par la parole. J'ai rempli le vide. J'ai rempli le vide. Laissé par la malédiction. Laissé par la malédiction. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel. Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi. Comme ton fils ou ta fille. Comme ton fils et ta fille. Racheté par le sang précieux de l'agneau. Racheté par le sang précieux de l'agneau. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je choisis de renoncer. J'ai choisi de renoncer à toutes les alliances. À toutes les alliances. À toutes les paroles. À toutes les paroles. À toutes les identités. À toutes les identités. À toutes les pratiques. À toutes les pratiques. Qui ne viennent pas de toi. Qui ne viennent pas de toi. Et qui ont agi dans ma vie. Et qui ont agi dans ma vie. Et dans ma famille. Et dans ma famille. Je renonce à toute alliance occulte. Je renonce de toute alliance occulte.
à toute pratique de la sorcellerie, à toutes les pratiques de la sorcellerie, à la magie, à la magie, aux pratiques de maraboutage, aux pratiques de la maraboutage, aux consultations de mort. aux consultations des morts. Je renonce à toutes ces paroles Je renonce à toutes ces paroles de malédiction de malédiction que j'ai dites sur moi-même, que j'ai dites moi-même, que j'ai prononcées sur mes enfants, que j'ai prononcé sur mes enfants, que je vais prononcer sur mon mari, j'ai prononcé sur mon mari, sur ma femme sur ma femme et sur ma famille, et sur ma famille, sur mon ministère, sur mon ministère sur mon travail, et sur mon travail sur mes projets. et sur mes projets. Je renonce Je renonce au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ aux identités que j'ai acceptées, que j'ai accepté, ratées, raté, maudites, maudite, désignées à l'échec, désigné à l'échec, comme mon père, comme mon père, comme ma mère, comme ma mère. que je finirai mal. Aujourd'hui, je renonce à tout cela. Je renonce à tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce au fait de vengeance, Je renonce au fait des vengeances, au fait de la haine, au fait de la haine, de la fermeture, de la fermeture, de la dureté de la dureté que j'ai prononcée dans la douleur. que j'ai prononcé dans ma douleur. Je retire mon oui. Je retire mon oui. Je retire ma signature spirituelle Sur ma signature spirituelle. de tout ce qui ne vient pas de toi. Et tous ceux qui ne viennent pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reste maintenant calme, les mains levées. Les yeux fermés. Nous suivons la prière du révérend et je vais venir. Merci. Est-ce que tu peux te mettre debout, me regarder, me fixer dans les yeux? Tu es assis, mets-toi debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien-aimés, nous sommes ici pour vaincre le combat de notre destinée. On ne vient pas ici pour blaguer. On ne vient pas ici pour jouer avec le monde des ténèbres. Nous avons déjà déclaré la guerre avec le monde. Il faut le savoir déjà. Ne viens pas ici comme si tu viens blaguer, non. Regarde-moi ici. On vient de nous parler sur comment tu peux vaincre, combattre le combat de ta destinée. La première chose qu'on nous a dit ici, c'est renoncer. J'ai comme l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas cela. Bien-aimé, tu dois renoncer à la vie de péché. Renoncer à tout ce qui est contraire à la vie de Dieu pour que tu entres dans ta destinée. Si tu ne l'as pas fait, je t'en supplie, fais-le de tout cœur. Et je te dis, je te rassure, que ta vie ne sera pas la même. Alléluia. Amen. Ça c'est la première chose. Ça c'est la première clé qu'on nous a donnée ici. Ne prends pas ça à la légère. Est-ce que tu as renoncé à cela? Est-ce que tu as pris la décision de renoncer à la vie de péché et aux choses qui ne donnent pas gloire à Dieu dans ta vie? Dieu marche avec ceux qui marchent avec lui. La deuxième chose qu'on nous a dit ici, je suis en train d'interpréter ce qu'on nous a prêché. Bien aimé, c'est rompre. Rompre, c'est briser. Rompre, c'est détruire. Frère bien aimé, il y a des alliances involontaires qui ont été faites dans votre famille. Par le fait d'être né dans cette famille, vous êtes liés par ces alliances. Il y a des alliances volontaires que toi-même tu as conclues. Tu dois rompre avec ces alliances. Tu dois détruire ces alliances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce que tu l'as fait pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu l'as fait pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi j'aime que tu te mettes debout, que tu élèves tes mains par la grâce du Seigneur. Si tu n'as pas fait ces deux choses que l'instrument de Dieu de ce matin t'a dit, fais-les par la grâce de Dieu. Lève ta main. L'Éternel notre Dieu,
Revêtu de l'onction ministérielle, du pouvoir qui est dans Jésus-Christ. Père de grâce, tu es derrière ta parole. L'Éternel notre Dieu pour l'accomplir. Ta parole nous a été annoncée en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel, je prie pour tous ceux qui ont renoncé. L'Éternel, sincèrement, Père de grâce, au nom de Jésus, l'Éternel agit dans leur vie. Maintenant, Père, maintenant le Tout-Puissant, car toi tu n'exauces pas un pécheur. Mais quand un pécheur t'honore, l'Éternel, toi tu l'exauces. Voilà pourquoi en ce moment, par le pouvoir que tu m'as donné et par le sang de Jésus, je brise maintenant toute alliance maléfique qui combat la destinée de mon frère, de ma soeur, ce matin au nom de Jésus. Les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, toi l'alliance maléfique, toi l'alliance satanique qui combat sa destinée, je te brise maintenant, je te brise maintenant, je te brise maintenant, je te brise maintenant par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants, tous les accords, tous les contrats, tous les pactes qui combattent la destinée de chaque personne en ce lieu, j'annule cela par le sang de l'agneau. J'annule cela par le sang de l'agneau. À partir de ce matin, que cette alliance soit annulée. À partir de ce matin, que ce pacte soit annulé. À partir de ce matin, que ce contrat soit résilié. Au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, l'Éternel notre Dieu. La Bible déclare: maudit soit celui qui est pendu sur le bois, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans la vie du croyant. L'Éternel ce matin, dans le nom de Jésus, puisque Jésus-Christ est mort sur la croix, puisqu'il a été pendu sur le bois, les tout-puissants, les dieux merveilleux, je brise ce matin par le sang de l'agneau et la croix de Jésus toute malédiction, malédiction de la parole, malédiction des coutumes, malédiction d'actes et de conduite à la vie de toute personne. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, les noms les plus grands, à partir de ce matin, que tout devienne nouveau. À partir de ce matin, que tout devienne réparé. À partir de ce matin, que tout soit restauré dans la vie de toute personne. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, Père de grâce, parce que la destinée de tes enfants est entre ta main. Par la puissance de ton esprit, j'ordonne à chaque vie ici présente d'entrer dans sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, c'est à quoi tu l'as destiné. L'Éternel arrive dans sa vie. Des choses que tu as préparées d'avance, mon Dieu, mon roi, arrive dans la vie de toute personne. Dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant à la vie maintenant, à la vie maintenant, à la guérison, au mariage, au travail, à la bénédiction, à la victoire, à la fécondité d'arriver dans votre vie ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus, à cause de la croix, à cause de la croix, à cause de la croix, à cause du sang de l'agneau, que cela arrive ce matin au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants, que toutes les paroles qui ont été annoncées en ce lieu, Père de gloire, trouve leur accomplissement dans la vie de tes enfants ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Ainsi je te prie et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. S'il vous plaît, révérend. Révérend, s'il vous plaît. Vous revenez à amenez-nous un panier. Toute personne qui a amené sont des grâces que le pasteur Aristote avait dit. 12 dollars, 12 000 et quelques, 12 dollars, point 5 quoi, 12 dollars. Ok, viens avec ça. Il a bien dit le texte clair. Dit le révérend doit prononcer des mots de parole sur toute personne. En ces lieux s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu entres par la puissance de la parole de Dieu dans ta destinée au nom de Jésus-Christ.
Que toutes les forces qui combattaient ta destinée soient vaincues par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Que ta vie entre dans sa destinée au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à ta vie d'entrer